Bonjour à tous, et avant de commencer, Brooks, scalpel. Pourquoi tu veux un scalpel? Parce qu'aujourd'hui, on parle conditionnement opérant. Oh my god. Alors, je ne vais pas faire une vidéo sur comment appliquer les conditionnements opérants. Si vous voulez en savoir plus sur comment les utiliser, je vous invite à consulter l'ouvrage de l'IFCE « Travailler son cheval selon les méthodes d'apprentissage ». Il a été écrit notamment en collaboration avec Léa Lansade, chercheur en éthologie qui a travaillé sur bon nombre d'articles et d'études sur le tempérament, la cognition et les apprentissages chez le cheval. Donc, je trouve que c'est un très bon livre. Et ça change des vidéos où on vous explique le lien mystique entre l'homme et le cheval avec des images de Mustang broutant dans le soleil couchant sur fond d'accords de guitare. Brooks, je te hais. Désolé, trop tentant. Mais ce livre ne remplace pas un cours d'équitation, ni aucun livre d'ailleurs, ni aucune vidéo. Mais alors, toi, tu vas parler de quoi? Eh bien moi, je vais vous parler de ce qu'on apprend à notre cheval à notre insu. Mais d'abord, je vais vous faire un petit résumé des conditionnements opérants, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, on les doit surtout à B.F. Skinner. Et je dis BF parce que je ne sais pas comment se prononce son prénom et j'ai pas envie d'écorcher le prénom d'un des plus grands psychologues du siècle dernier. En résumé, c'est une forme d'apprentissage dans lequel un comportement volontaire est conditionné par une ou plusieurs conséquences, agréables ou désagréables, ce qui entraîne une augmentation ou une diminution de l'apparition de ce comportement. Alors, tous ceux qui ont compris lèvent les deux pieds bien haut au-dessus de la tête. Un exemple pour clarifier les choses. Prenons cette flamme. Imaginons que je sois frappé d'amnésie et que j'ai envie de savoir ce que ça fait de mettre ma main dedans. Comportement volontaire, je mets ma main dans les flammes. Ça fait mal, ça fait atrocement mal, ça fait très mal. Ça, c'est la conséquence désagréable associée. Je retire donc ma main. J'aurais moins tendance à mettre ma main dans les flammes. L'apprentissage a donc entraîné une diminution de l'apparition du comportement, à cause de la conséquence désagréable de « je me crame la main ». Il y a deux types de conséquences. D'abord, il y a le renforcement, qui permet d'augmenter l'apparition d'un comportement souhaité. On peut le schématiser comme ceci. On effectue une demande, le cheval ne réagit pas, on met en place un stimulus désagréable, le cheval effectue le comportement désiré, on arrête le stimulus désagréable, c'est ce moment qui est le renforcement négatif. On ajoute un stimulus agréable, ça c'est un renforcement positif. J'en reviendrai sur les termes positif et négatif juste après. On peut faire un renforcement négatif sans renforcement positif et inversement. Un mot sur la demande. Elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'un renforcement. C'est juste que pour l'application à l'équitation, c'est toujours comme ça qu'on procède. On associe une demande à un comportement souhaité et donc au conditionnement que l'on crée. Par exemple, prenons un cavalier de western qui va utiliser comme demande pour le pas le mot « walk ». Le cheval ne réagit pas parce qu'il n'a pas encore appris ce que ça voulait dire. Le cavalier va donc mettre en place un stimulus désagréable, une pression de jambe par exemple. Le cheval va chercher, et puis à un moment il va avancer. À ce moment-là, le cavalier de western va retirer ses jambes. C'est ce moment qui est le renforcement négatif. Fin du stimulus désagréable. Puis le cavalier peut par exemple le caresser. Ça, c'est un renforcement positif. L'autre conséquence, c'est la punition, qui est destinée à réduire l'apparition d'un comportement. La punition positive, c'est le fait d'ajouter un stimulus désagréable à l'apparition d'un comportement. Un exemple. Mesdames, votre compagnon vous dit que vous ressemblez de plus en plus à sa mère. Comportement que vous voudriez voir disparaître, vous lui mettez donc une grande salade de phalanges dans la tronche. Il aura moins tendance à parler de sa mère après. Stimulus désagréable après un comportement, punition positive. Pas très cheval comme exemple. Oui, mais simple à comprendre. Une punition négative, ça consiste à retirer un stimulus agréable à l'apparition d'un comportement. Un exemple. Imaginez,
Vous apportez des carottes à votre cheval, il les voit et commence à gratter le sol. Vous n'en avez pas envie, vous faites demi-tour avec vos carottes, vous avez retiré un stimulus agréable, c'est une punition négative. No, pas les carottes! C'est là qu'on comprend que le terme positif veut dire ajout d'un stimulus. Renforcement positif, ça veut dire ajout d'un stimulus agréable. Punition positive veut dire ajout d'un stimulus désagréable. Pareil pour négatif, ça signifie retrait d'un stimulus. Renforcement négatif, retrait d'un stimulus désagréable. Punition négative, retrait d'un stimulus agréable. Bon, passons au cœur du sujet de cette vidéo. Tu es un monstre! Alors, l'exemple que j'ai cité pour la punition négative, c'est aussi un apprentissage à notre insu. Si quand il tape dans la porte ou quand il gratte le sol, je donne quand même les carottes, je suis dans un cas de renforcement positif. Comportement, stimulus agréable. Et même si je punis de temps en temps ou si je réagis, mais que quelquefois quand même je donne les carottes parce que je suis pressé, parce que j'ai pas réagi, parce qu'on me parle en même temps ou toute autre possibilité, je crée quand même ce renforcement positif et à terme, l'apprentissage sera fait. Typiquement, on va avoir la situation suivante. Je me balade avec mon cheval, quelque chose l'inquiète au bord de la route. Il fait un écart, accélère pour s'en éloigner, et une fois éloigné, je le caresse pour le rassurer. Je me dis que c'est une bonne réaction de vouloir le rassurer. Mais voyons ça avec le schéma du renforcement. Donc je me balade avec mon cheval, et quelque chose l'inquiète. C'est un stimulus désagréable pour lui. Il fait un écart et s'en éloigne. Retrait du stimulus désagréable, par éloignement, ça c'est un renforcement négatif. Et derrière, je le caresse, ajout d'un stimulus agréable après un comportement, c'est un renforcement positif. Je viens d'apprendre à mon cheval à faire un écart. Pareil, je retourne mon cheval et il fait un écart à cause du bruit. J'arrête la tondeuse et je le caresse pour le rassurer. Donc, toujours selon mon schéma, je tombe, ça fait du bruit, stimulus désagréable pour le cheval bouge. J'arrête la tondeuse, je retire donc le stimulus désagréable, ça c'est le renforcement négatif. Je le caresse pour le rassurer, ajout d'un stimulus agréable après un comportement, renforcement positif. Je viens d'apprendre à mon cheval que bouger arrête la tondeuse. Et là, vous allez me dire, mais comment fait-on alors? Eh bien, je vous invite à vous renseigner sur une forme d'apprentissage qu'on appelle l'habituation. Et non pas la désensibilisation, comme on voit à chaque fois. C'est notamment très bien expliqué dans le livre que je vous ai conseillé en début de vidéo. Et je vais arrêter d'en parler parce que je crois que ça fait vraiment spot publicitaire maintenant. Alors, arrivé à ce moment de la vidéo, je crois qu'il est temps pour un petit disclaimer. Ce que je vais donner comme solution au problème, ça reste de la théorie. C'est pour vous expliquer les concepts mis en jeu. Pour passer à la pratique, il faut du travail et approfondir ses connaissances. Ne partez pas à l'assaut d'un problème en vous disant « j'ai vu la solution sur YouTube ». Rien ne remplace un cours, rien ne remplace de la pratique. Moi, c'est très le stress quand je vois une carotte. Ça me met très mal à l'aise. Il faut vraiment m'habituer aux carottes. Là, je parle du cas où le cheval me menace quand je le brosse, quand je le sangle ou quand j'approche la selle. L'apprentissage vient du fait que j'arrête ce que je suis en train de faire quand le cheval me menace. Sur mon schéma, ça donne: j'approche un stimulus désagréable, mon cheval me menace, je m'écarte, je retire donc le stimulus désagréable. C'est donc un renforcement négatif. Ça doit aussi nous amener à nous interroger sur pourquoi ces comportements. La brosse est-il chatouilleux? La sangle, est-ce que je chante pas trop fort d'un coup? La selle, est-ce qu'elle lui fait mal? Ce sont des pistes, mais c'est à creuser. Et pour réduire ce type de comportement, le mieux c'est encore de ne pas réagir à la menace. En effet, un conditionnement opérant qui n'est plus renforcé ou puni aura tendance à disparaître. C'est ce qu'on appelle l'extinction. Par contre, c'est lié à un autre phénomène, celui du recouvrement spontané. Ça veut dire que si les conditions sont de nouveau en place, un conditionnement opérant éteint peut revenir et beaucoup plus vite qu'il n'a été appris. Le cheval n'oublie pas et il suffit d'une fois où vous réagissez de nouveau à la menace pour que le conditionnement opérant revienne. Deux notes. Si vous êtes parfaitement, et je répète
êtes parfaitement au clair avec la notion de punition positive, vous pouvez en mettre une en place. Deuxièmement, si vous êtes débutant ou mal à l'aise quand votre cheval menace, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour vous aider. Mais il y a un type de menace encore plus compliqué. C'est le cheval qui menace quand on l'approche, que ce soit au box, au pré ou autre. Même principe, je m'approche du cheval, il me menace, je m'écarte, renforcement négatif. Alors, partez pas tout de suite dans des délires de cheval battu ou cheval traumatisé, non. Il a juste appris que menacer, ça marchait. Ça vient pas forcément d'un traumatisme. Ça peut être juste qu'il est mieux sans humain devant son box qu'avec. Pour régler ce problème, c'est pareil. Il faut ne pas réagir à la menace. Sauf bien sûr si ça vous met en danger. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est que vous pouvez le faire. Les professionnels de votre écurie aussi. Mais les gens de passage en visite ou les autres propriétaires, c'est plus compliqué. Petite astuce. Mettez sur la porte de son box une affiche « Attention, je mords ». Plus personne ne s'approchera de lui. Vous rigolez. Mais un jour, des imbéciles ont ouvert les portes des box d'une écurie près de chez moi. Le seul cheval qui n'a pas été libéré, sur sa porte, il était marqué « Attention, je mords ». Personnellement, je n'utiliserai pas la punition positive dans ces cas-là. Le cheval, voyant déjà l'homme comme un stimulus désagréable, rajouter un stimulus désagréable à ça, ça ne risque pas d'arranger la façon dont le cheval perçoit l'être humain. Alors, je ne vais rien vous apprendre en disant ça, certains chevaux ont une tendance à s'arrêter dans les doublés dans la longueur. C'est normal, c'est souvent là qu'on les arrête, qu'on met fin au travail, qu'on les caresse et qu'on descend. L'association est assez facile à comprendre. Et en général, un simple travail permet de régler le problème. En effet, si le comportement n'aboutit plus à la conséquence souhaitée, on a un phénomène d'extinction. Mais si je vous parle de ça, c'est pour aborder un phénomène que je trouve encore plus drôle. Spéciale dédicace à tous les cavaliers qui parlent à toutes les personnes au bord du manège. Vous n'allez pas tarder à créer le conditionnement suivant. Votre cheval va voir quelqu'un au bord du manège, vous allez l'arrêter, mettre fin au travail, renforcement négatif, vous allez peut-être même le caresser, renforcement positif, et à terme, votre cheval va finir par s'arrêter à toutes les personnes sur le bord du manège. Avec un peu d'anthropomorphisme, ça donne cette image-là. Parle-lui à lui. Et lui, parle-lui. Parle-lui. Tu veux pas lui parler à lui? Alors, imaginez, je suis à cheval, je vais pour sauter un obstacle, et pendant le saut, je suis déséquilibré, et sans le vouloir, je fais mal à mon cheval. Là, on est dans le cas d'une punition positive. Le cheval saute, c'est son comportement. Je lui fais mal, c'est un stimulus désagréable. Alors, une fois ne créera pas le conditionnement. Mais, par acquis de conscience, essayez toujours de ressauter un obstacle derrière et de mettre un renforcement positif. Histoire d'être sûr, ça ne coûte rien. Mais allons encore plus loin. Imaginez que ce soit la selle qui provoque cette douleur à chaque saut. La punition positive sera donc à chaque saut également. Je finirai par apprendre à mon cheval à refuser de sauter. Mais allons encore plus loin. Et imaginons que ce soit le simple fait que je monte qui provoque la douleur. Je deviens donc un stimulus désagréable pour le cheval. Et allons encore plus loin. Et imaginons que le cheval arrive à m'éjecter. Là, on est dans le cadre d'un renforcement négatif. En effet, humain qui monte, stimulus désagréable. Comportement, je l'éjecte. Fin du stimulus désagréable. Renforcement négatif. Le conditionnement sera fait. Alors oui, on peut contrer cet apprentissage grâce à un travail complet, surtout à base de renforcement positif. Mais n'oubliez pas le recouvrement spontané. Le comportement d'éjecter son cavalier peut revenir à la moindre douleur du cheval provoquée par son cavalier. C'est pour ça qu'il est important d'être très attentif aux moindres signes de douleur, afin de ne jamais créer ce genre de conditionnement. Alors ça, c'est le cas où l'on punit un cheval après l'avoir attrapé, que ce soit après une chute ou parce qu'il ne s'est pas laissé attraper au pré. L'un des grands principes des conditionnements opérants, c'est la contiguïté. C'est-à-dire que le temps entre l'apparition du comportement et le moment où on le renforce ou on le punit doit être minimal, afin d'être sûr déjà de bien punir ou de bien renforcer le bon comportement. Quand vous utilisez la punition positive sur un cheval que vous venez de rattraper, vous le punissez de s'être laissé rattraper. Vous diminuez donc l'apparition du comportement de se laisser rattraper. Surtout quand on vient en paix.
Alors, arrivé à cet instant de la vidéo, je trouve que ça manque d'instant militant. Du coup, je vous en propose deux petits. Un mot sur la relation entre le stress et les capacités d'apprentissage. Plus vous allez exposer votre cheval à un stress, moins il sera capable d'apprendre. Donc quand vous le punissez à grands coups de tarte dans la tronche, à grands coups de cravache, à grands coups de longe, à grands coups de pied ou à grands coups de gueulante, vous ne créez absolument aucun apprentissage. C'est complètement inutile. Alors, si un peu de lecture scientifique ne vous fait pas peur, je vous invite à regarder la thèse de Mathilde Balanchon qui traite du lien entre le stress, les capacités cognitives et le tempérament. Elle est disponible sur le site de l'Université de Tours et je mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, moi aussi je l'ai lu et je l'ai trouvé très intéressante. Non mais vraiment. Deuxième instant militant, ça c'est pour les gens qui privent de carottes leurs chevaux après une séance qui ne s'est pas passée comme ils l'auraient voulu. Je vous rappelle le principe de contiguïté. Un comportement doit être puni juste après être arrivé. Une demi-heure ou une heure après, c'est pas la peine. En plus, il faudrait que votre cheval comprenne que vous le privez de carottes pour cela. C'est pas évident pour lui. Non, pas les carottes! Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à appuyer sur la cloche. Pour les questions et les conseils, l'espace commentaire est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation avec vos chevaux et je vous dis à très bientôt. Brooks, le mot de la fin? Je reviendrai. Je voudrais quand même préciser ici que l'apprentissage chez le cheval dépend également de facteurs internes ou externes à celui-ci, que ce soit son tempérament, le milieu dans lequel il évolue, le milieu dans lequel il apprend, son histoire, ou d'autres facteurs qui peuvent nous échapper.